Boker, nous sommes dimanche matin et la page du jour c'est Daf Vav. On va reprendre donc à la fin du Daf He. Donc on a vu dans la Mishnah Ezeu Katan Kol Sheno Yachol Lirkov Al Ketefo Shel Aviv. Donc il y avait une marloquette, il faut reprendre la Mishnah. Il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc dans la Mishnah on avait vu quoi? On avait vu que le Katan faisait partie des personnes qui sont exemptées donc de la mitzvah de Reïa. Et on avait dit dans la Mishnah, Ezeu Katan, donc qu'est-ce qu'on appelle un Katan? Kol Sheno Yachol Lirkov Al Ketefav Shel Aviv Ve'la'alot Mirushalayim Lerabait. C'est un enfant qui n'est pas capable donc de monter sur les épaules de son père pour monter de Jérusalem jusqu'au mont du Temple. Donc en fait, il n'est pas capable de faire le trajet de Jérusalem jusqu'au mont du Temple sur les épaules de son père. Ça, c'était l'avis de Bet Shammai. Et Bet Hillel avait un autre avis. Ils avaient dit Kol Sheno Yachol Lechos Biyado Shel Aviv, qu'il s'agit d'un enfant qui n'est pas capable de tenir la main de son père, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ve'la'alot Mirushalayim Lerabait, de la même manière, pour monter de Jérusalem au mont du Temple. On avait vu un peu plus loin dans la Gemara, toujours au Daf Bet, qu'il y avait eu un changement d'avis. C'est-à-dire qu'on a parlé d'une notion de Mishnah Rishona et Mishnah Acharona. Mishnah Rishona, c'est la Mishnah telle qu'on l'a vue donc au début de la page. Et Mishnah Acharona, c'est que Bet Hillel se sont rangés finalement à l'avis de Bet Shammai. Donc il faut garder cet élément-là en tête, puisque ça va nous servir un petit peu plus loin. Voilà. Donc maintenant on va reprendre notre sujet. Donc on rapporte donc l'avis selon laquelle de Bet Shammai, selon laquelle c'est quoi le Katan? C'est celui qui n'est pas capable de faire le chemin de Jérusalem au Rabaït sur les épaules de son père. Mat Kifla Rabbi Zera, donc Rabbi Zera donc objecte à cet enseignement et il dit Adhacha Man Aite. Il dit jusque là, qui c'est qui l'a amené? Regardez Rashi. Ad Yerushalayim Yevio, qui a amené cet enfant jusqu'à Jérusalem? Vahalo Mishéou Yachol Liot Chutz Me'imo Yachol Echos Biyad Aviv. À partir du moment où il est capable d'être sans sa mère, il peut tenir la main de son père. Dirde Aliyah Mirushalayim Lerabait Ata Omer Sheachnechuhu Ve'ad Yerushalayim Yevio. Parce que là tu es en train de me dire que la mitzvah de Chinuch, elle est uniquement sur donc la montée de Jérusalem au mont du Temple. Il dit mais jusqu'à Jérusalem, qui l'a amené? Alors Abaye répond à Rabbi Zera, il dit Amarle Abaye, Adacha, dit Michaiva ime besimcha, Aitite ime. Il dit en fait, sa mère, qui n'est pas dispensée de la mitzvah de Simcha, comme c'est marqué dans Rashi, explicité, la halot la regel, monter, donc pour la fête de pèlerinage, Velismoach bechagim barla, se réjouir de la fête avec son mari, de ala simcha nitztavu nashim, donc elle n'est pas dispensée de cette mitzvah-là, puisque les femmes ont été ordonnées également donc de faire la mitzvah de Simcha, dirtiv comme c'est marqué, Vesa marta ata uvetecha, tu te réjouiras toi et ta maison, donc toute ta maison, y compris ta femme, beto zoishto. Donc ce que lui dit Abaye, c'est que finalement c'est la maman qui a amené l'enfant jusqu'à Jérusalem, puisque de toute manière elle également a l'obligation de Simcha, et donc le fait qu'il soit arrivé à Jérusalem ne prouve en rien que l'enfant est capable d'être sans sa mère, puisqu'il est venu à Jérusalem avec sa mère. Mikan vaelach, maintenant, au-delà de ça, im yachol alot velechos beyado shel aviv, mirushalayim lerabait, si une fois qu'il est arrivé avec sa maman à Jérusalem, il peut tenir la main de son père pour monter au Harabait chayav, donc il aura l'obligation d'aller, ve'ila patour, et s'il n'a pas cette capacité-là, donc il sera patour. Et Shiv Rabbi Tachad Bet Hillel. Donc là en fait, Rabbi répond mot à mot à la place de Bet Hillel. Les divrei Bet Shammai. Si je me réfère à l'avis de Bet Shammai qui dit que le critère pour un enfant de monter jusqu'à Jérusalem, c'est d'être capable de faire la Reïa, c'est d'être capable de faire la montée de Jérusalem au Rabaït sur les épaules de son père. Alors, Vechana lo alata, on voit dans le Navi que Chana donc n'est pas montée, donc Chana la mère du prophète Shmuel,
Ki amera leisha, car elle a dit à son mari, Adi gamel anar va viotiv. Elle lui a dit à son mari, quand l'enfant sera sevré, bah, je l'amènerai. Mais maintenant, je viens pas. Regardez Rashi, Adi gamel, les sof aisrim verba chodesh, à la fin de 24 mois. Chez Kentinok Yonek, car c'est la durée normale donc de l'allaitement d'un enfant. Ou Mishnah Rishona, donc la première Mishnah, celle qu'on avait vue où il y avait la Machloket Bet Shammai Bet Hillel, où Yachol Yirkov al Ketefo Shel Aviv, il peut monter sur les épaules de son père, Kedel Alot Yerushalayim le Rabbaït, pour faire le trajet de Jérusalem au Rabbaït. Vechol Sheken Mishilo la Mishkan. Donc, et a fortiori, à l'époque il n'y avait pas le Bet Hamikdash de Yerushalayim, il s'agissait d'aller de la ville de Shiloh jusqu'au Mishkan. Voilà. Alors la Gemara elle te dit Veha Shmuel de'achol irkov al ketefo shel aviv hava. Donc comme vient de l'expliciter Rashi, Shmuel était en capacité à monter sur les épaules de son père. Il est venu avec il pouvait venir avec sa mère et ensuite monter sur les épaules de son père. Pourquoi il n'a pas été? Amarle avuha, son père lui a dit Ulta amir tikshila chana gufa. Mais tu es en train de vouloir nous démontrer qu'il y a un problème. Tu es en train de nous démontrer que la halacha elle est comme Bet Hillel. Pourquoi? Parce que tu es en train de me dire que Shmuel il pouvait très bien monter sur les épaules de sa mère et que pourtant il n'a pas été à la Reïa. D'accord? Il n'a pas fait la mitzvah de Reïa. Parce qu'il était que sur les épaules et il ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que si on peut monter sur les épaules comme Bet Shammai, ça ne suffit pas pour être Hayav de mitzvah de Reïa. Alors son père il lui répond, donc le père de Rabbi apparemment, il lui dit Velit Amir, et donc selon ton avis, d'accord, Tikshila Chana Gufa, le Chana elle-même constitue une question sur la halacha. Pourquoi? Mila Mechaiva Besimcha, elle va pas, elle est en train de pas aller au Mikdash, alors qu'on vient de voir juste avant que les femmes sont également astreintes à la mitzvah de Simcha. Donc qu'elle monte pas de Shiloh au Mishkan, on comprend. Mais qu'elle n'aille même pas à Shiloh avec son fils, ça on comprend pas. Et la Chana mefankuta yeterta chazia be bishmuel. Simplement Chana a vu chez son fils une faiblesse particulière. Vechacha be bishmuel et chulsha de ocha. Elle a eu peur justement qu'il était très délicat. Elle a eu peur qu'il fasse les frais de la chulsha de ocha, de la fatigue du voyage. Donc en fait, Hana ne s'est pas rendue en voyage avec son fils parce qu'elle craignait pour son fils durant le voyage. Donc en fait, la question est résolue par rapport à ça. Baer Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pose une question. Katan Chiger, les divrei Bet Shammai, Vesuma les divrei Shenehem Mahu. Alors encore une fois, on a vu que le critère pour un Katan d'être Hayav de Mishum Simcha, de Reïa, c'est de monter à Jérusalem d'être capable de monter à Jérusalem sur les épaules de son père, d'après Bet Shammai, et de tenir la main de son père de Yerushalayim jusqu'au Rabbaït, d'après Bet Hillel. D'accord? Donc on avait vu également dans la Mishnah, que le Chiger et le Souma, c'est-à-dire le boiteux et l'aveugle, sont dispensés de la mitzvah de Reïa. D'accord? Donc maintenant on combine les deux cas. Enfin les trois cas en l'occurrence. Et on nous dit un katan qui serait boiteux. Les divrei Bet Shammai, selon Bet Shammai, normalement, est-ce qu'il aurait l'obligation de faire Reïa ou pas? Sachant que, vu que le critère de Bet Shammai, c'est de monter sur les épaules du père, qu'il soit boiteux ou pas boiteux, on s'en fiche. Il n'a pas besoin de marcher. Vesuma les divrei Shenehem, et un aveugle, donc selon les paroles des deux, aussi bien de Bet Shammai que de Bet Hillel. Donc dans le cas de Bet Shammai, l'enfant tient la main de son père, monte sur les épaules de son père. Sur l'avis de Bet Hillel, l'enfant tient la main de son père. Donc qu'il soit aveugle ou pas, ça change rien. Il peut très bien l'amener en lui tenant la main. Donc est-ce que ces ktanim-là, ils ont l'obligation de Reïa ou pas? Alors la Gemara elle te dit, Hechidami, de quel cas tu parles? Il est ma bechiger sheno yachol pachet. Si tu me parles d'un boiteux qui ne va pas guérir
C'est-à-dire, en fait, il a une malformation congénitale ou quelque chose comme ça, et on sait que ça se répare pas. Vesuma sheno yachol leitpateach. Et de même, un enfant qui est aveugle et qui pourra plus jamais voir, c'est-à-dire que c'est pas simplement que passe de manière passagère, il a quelque chose, dire un aveugle de naissance par exemple. Hashta gadol patur katan mibaya. Si déjà celui qui est gadol, il est patour de la mitzvah de Reya, tu vas me dire que le katan il a l'obligation d'aller. La tzricha, alors il te dit non. Donc cet enseignement-là n'était pas nécessaire pour ce cas-là, mais pour quel cas il est nécessaire? Bechiger shiachol leitpashet. Il est nécessaire pour le cas d'un chiger, donc d'un boiteux, qui peut guérir. Vesuma shiachol leitpateach, ou d'un enfant qui est frappé d'une cécité, donc on va dire passagère, et qui va voir à nouveau. Donc dans ces cas-là, est-ce que du fait qu'au moment où c'est la fête, ils ne pourraient pas eux-mêmes marcher s'ils étaient grands, mais que vu les critères qui ont été donnés par Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont la capacité à aller jusqu'au Beth Amikdash, est-ce que pour autant ils ont l'obligation de faire la Reya? D'accord? Donc Bechiger shachol itpashet vesuma shachol itpateach mai Amar Abaye kol hechad egadol michayav midoraita katanami mechanchin le miderabanan. Donc Abaye nous donne une règle générale, c'est qu'à chaque fois qu'un gadol a une obligation de la Torah de faire la mitzvah, alors le katan, donc le mineur, a l'obligation miderabanan de faire cette mitzvah-là, mishum chinour. Donc on doit l'initier à cette mitzvah. Kol echad egadol patur midoraita. Dès lors que le gadol il est patur midoraita, donc il est dispensé du point de vue de la Torah de la mitzvah, miderabanan katan ami patur. Miderabanan, le katan également sera patur. Alors, maintenant, on attaque une nouvelle partie de la Mishnah. C'était la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, on avait vu une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai omri mariya shete kesef vachagiga maya kesef. Donc Beth Shammai avait dit que la mitzvah de Reya doit s'accomplir avec un korban qui vaudra 2 pièces d'argent, vachagiga maya kesef, et que le korban chagiga doit se faire avec un animal donc qui va valoir 1 pièce d'argent. D'accord? Enfin, Mea, c'est 100 millions. Ou Beth Hillel omrim areya, et Beth Hillel il dit, areya mea kesef, donc la reya sera fait avec une mea de kesef, d'argent, vers chagiga shete kesef, et la chagiga, elle vaudra 2 pièces d'argent. D'accord? Donc en fait, chacun enseigne dans un sens, et l'autre dans l'autre. Alors pour la valeur de ce que c'est, est-ce que je dis une bêtise? Pour la valeur de mea kesef, je vous rappelle ce qu'avait dit Rashi. Donc, Shetema Hot Kesef, Shen Shelish Dinar. Donc, c'est un tiers de dinar. Un dinar, ça vaut 6 pièces d'argent. Donc, deux pièces d'argent, ça vaut un tiers de dinar. Ok. Alors, la Gemara. Bet Shammai Omrim, Hareya Shete Kesef Echulem. Donc, le Bet Shammai avait dit que le Korban Reya devra valoir donc 2 pièces d'argent, etc. Tanu Rabbanan, nous mettrons dans une braïta, Bet Shammai omrim areya shete chesef. Bet Shammai enseigne que la reya c'est 2 pièces d'argent. Ve'a chagiga mea chesef, et que le korban chagiga c'est 1 seule pièce d'argent. Shareya, alors maintenant on va voir l'explication de ce qu'on avait vu dans la Mishnah non expliqué. Shareya ola kula la gavoa. Pourquoi? Parce que le korban reya c'est une ola, donc elle est entièrement consumée, elle est entièrement consacrée à Hachem. Maché enken bechagiga, ce qui n'est pas le cas du korban chagiga, qui lui est également mangé par les béalim, par les propriétaires. Ve'ot matzinu be'atzeret, et encore, on a trouvé à propos de Shavuot, shiriba ba'en hakatuv be'olot yoter mi bishlamim. Donc, à la fête de Shavuot, on offrait aussi bien des korban ola, donc des korban entièrement consumés, que des korban shelamim, donc des korban qui sont consommés donc par ceux qui les offrent. Et on voit qu'il y a plus de olot que des shlamim. Donc on voit que la mesure de ce qui est offert à Dieu est plus importante que celle qui est mangée par les hommes. Ou Bet Hillel omrim, maintenant Bet Hillel disent le contraire, Hareya mea chesef, le korban reya ne doit valoir que 1 pièce d'argent, Vechagiga shte chesef, et le korban chagiga vaudra 2 pièces d'argent. Pourquoi? Chez chagiga yeshna lifne adibur, car le korban chagiga on le trouve mot à mot avant la parole,
Machen ken bareya, ce qui n'est pas le cas de korban reya. Qu'est-ce que ça veut dire ça avant la parole? Regardez Rashi. Yeshna lifnei adibur, kodem matan Torah, hikrivu shlamim besinai. Avant même matan Torah, il y a déjà eu offrande de shlamim au Sinaï, d'accord? Avant matan Torah, dirtiv. Ainsi qu'il est marqué dans le texte, en Shemot, Vaishlach et Nahare Israël, il a envoyé les jeunes de Bnei Israël. Ve'afal gav de haikera ketiv beve'ele mishpatim, bien que ce pasuk se trouve dans la paracha de Mishpatim, le'achar aseret adiberot, donc c'est-à-dire après le récit des 10 commandements, kodem aseret adiberot hava, ça s'est passé avant les 10 commandements, ve'en mukdam uchar batorah, comme le Rashi l'explique souvent sur le Chumash, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est l'avis de... Il y a notre avis qui dit qu'il y a un ordre chronologique. Ouais. Ve'ach itania b'masechet Shabbat, et ainsi est enseigné dans Masechet Shabbat de Perek Rabbi Akiva, Rabbi Yosef Omer, Basheni alav yarad, le deuxième jour il est monté, il est redescendu, Bashelishi alav yarad, le troisième jour, donc toujours les jours de Akbal avant le Matan Torah, il est monté, il est redescendu, Barevi yarad, Veshuv lo ala, et le quatrième jour, donc c'était le quatrième jour, c'est-à-dire c'était le 6 Sivan, donc il est monté, il est pas redescendu, Bachamishi banam isbeach, le cinquième jour de Sivan, Banam Isbeach ve'ekriv alav korban, il a construit un Isbeach, il a fait dessus le korban, Bashishi, et le 6 Sivan, nitna Torah, la Torah a été donnée. Donc on voit bien qu'il y a eu une offrande, donc de Ola, qui a eu lieu, de Shlamim, qui a eu lieu le 5 Sivan, donc la veille de Matan Torah. Mais de toute façon, pourquoi on donne un poids, même si c'était le cas, pourquoi on donne un poids et pour le fait que c'était avant Matan Torah et non pas après Matan Torah. Pourquoi? Parce que si ça existe déjà avant Matan Torah, ça veut dire que c'est ça l'essentiel du korban, c'est ça. C'est-à-dire, avant Matan Torah, on voit qu'il y a un korban. Donc s'il y a un seul korban, c'est que le korban par excellence, c'est ça. Et donc ici, ce qui a été offert, c'est un shlamim. Donc il dit le korban par excellence, c'est le shlamim. Donc maintenant, moi je sais que pour la fête, je dois offrir un korban reya et un korban chagiga. Le Reya c'est une Ola, donc c'est pas l'essentiel puisqu'il a jamais été offert avant la Matan Torah. Donc celui-là je lui donne juste une pièce et l'autre 2 pièces. On dit que la vote on fait Tariag Mitzvot. Non, ça après c'est Midrash. Mais là vraiment on est dans le... Là on parle vraiment ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué que le Korban, d'après ce qu'il dit ici dans Shemot, il y a une trace de ce Korban là dans le texte même de la Torah. Vaishlach et Nahar Israël, Vayochelu Vaishtu, ils ont mangé, ils ont bu, donc c'est marqué là-bas. D'ailleurs, ils sont mal comportés. Ok. Veod matzinu banesiim, je reprends dans la Gemara. On a également trouvé à propos des Nesiim, donc lorsque les princes ont fait l'inauguration du Mishkan, Sheriba baen akatuv bishlamim yoter mi baolot. La Torah nous raconte qu'ils ont offert plus de holot que de shlamim. Comme c'est rapporté dans Rashi, kol abakar laola, etc. Kol bekar zevach shelamim. Il y a le compte final là-bas qui nous montre qu'il y a plus de shlamim que de holot. Ou Bet Hillel, ma'itama ala amri ke Bet Shammai. Alors maintenant qu'on a toutes les raisons de Bet Shammai, bon, démarche classique de la Gemara, comment ça se fait que Bet Hillel ils disent pas la même chose que Bet Shammai, puis c'est si évident que ça. Deka matreya difa, quand tu m'as dit que la reya elle était meilleure, deola kula la gavoa, parce qu'elle est entièrement consacrée à Hachem et donc c'est ça qui est important. Il dit adraba, au contraire, chagiga difa, c'est la chagiga qui est un shlamim qui est plus important. Deidba, shete achilot, parce que dedans motamo, il y a 2 consommations, comme explique Rashi, misbeach ve adam. Il y a une consommation par l'autel et une consommation par l'homme. Ou des kamart nelef me'atzeret. Maintenant, si tu veux me dire qu'on tire une conclusion de Shavuot, où il y avait plus de shlamim que de holot, danin korban yachid mi korban yachid, ven danin korban yachid mi korban sibur. Quand on compare des korbanot entre eux, on compare des korbanot individuels à des korbanot individuels, et des korbanot collectifs à des korbanot collectifs. Or là, les korbanot dont tu me parles, Reya et Chagiga, c'est des korbanot individuels, tandis que les korbanot de la fête, de Shavuot, c'est des korbanot collectifs, donc on ne peut pas comparer. Donc maintenant on a bien vu pourquoi Bet Hillel ne suit pas Bet Shammai.
Maintenant, ou Bet Shammai, Maïtarmalo Amri ke Bet Hillel. Maintenant, comment ça se fait que Bet Shammai, lui, ne pense pas comme Bet Hillel? Des Ka'amat, Chagiga, Adifa. Donc, Bet Shammai, ils te disent que Chagiga, c'est plus important. Des Yeshna Lifnei Adibour, parce qu'elle existait avant Matan Torah. Reya Nami, Yeshna Lifnei Adibour. Mais elle dit, attends, des Holot aussi, on en a déjà vu avant le Matan Torah. Rashi. Des Olanami Avatam, car à ce moment-là, il a offert aussi Ola, il n'a pas offert que Shlamim. Donc ce 5 Sivan, on pense qu'il y a offrande de Shlamim. En fait, finalement, il faut penser que c'était offrande de Shlamim et de Olot. Ou des Ka'amart Nelef Minesiim. Maintenant, concernant la preuve qui consiste à dire que tu apprends des Nesiim, Danin Davar Anoeg le Dorot, Midavar Anoeg le Dorot. Ven Danin Davar Anoeg le Dorot, Midavar Sheno Noeg le Dorot. Donc on peut tirer une conclusion d'une chose qui va se perpétuer à travers les générations, à savoir, par exemple, donc, si on prend un Korban Sibour, c'est comme ça, d'une chose qui va se perpétuer, pour une chose qui va se perpétuer à travers les générations, à savoir Chagiga et Reya. Mais le Korban des Nessim, ça a lieu qu'une fois, le Mishkan, il a été inauguré une seule fois, donc tu ne peux pas tirer de conclusion d'un Korban qui est vraiment sui generis, pour un korban qui va se répéter. Ou Bet Hillel, maintenant ce que c'est un Bet Hillel, Maïshna Chagiga Dieshna Lifnei Adibour. En quoi, quelle est la différence concernant Chagiga, à savoir de dire que Chagiga il y a eu avant le Dibour, avant le Matan Torah, Dirti Vaisbechu Zevachim Shlamim, ils ont sacrifié donc des sacrifices de Shlamim, Reya Nami, il y avait également un Korban Reya avant Matan Torah, Dirti Haketiv, n'est-ce pas qu'il écrit Vaya Alu Olot? Ils ont offert des Olot. Donc c'est écrit noir sur blanc dans la Torah qu'il y a eu offrande de Olot également avant la Torah, avant Matan Torah. Donc comment il répond à ça, Bet Hillel? Kasavri Bet Hillel, Ola Shekrivu Israël Bamidbar, Olat Tamid Havai. Bet Hillel pense que la Ola qui était offerte dans le désert, c'était la Olat Tamid, c'est-à-dire le Korban perpétuel. Ou Bet Shammai Savri, et Bet Shammai pense, Ola Shikrivu Israël Bamidbar, Ola Triya Havai, que c'était carrément une Ola Triya. Et comment on voit ça? Rashi nous sort le pasouk. C'est évident d'ailleurs que ça semble évident que c'est comme Bet Shammai. Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Hashem va yechezu et Elohim. Notamment il y a marqué, ils ont vu Dieu. Donc on parle bien du korban de Reya, de voir et de se faire voir. Amar Abaye, Bet Shammai, Verabi El-Azar, Verabi Ishmael, Kulehu Sviralehu, Ola Shikrivu Israël Bamidbar, Ola Treya Havai. Abaye nous rapporte que aussi bien selon Bet Shammai, que Rabbi El-Azar, que Rabbi Ishmael, tous sont d'accord à penser que la Ola qui a été offerte par les Bnei Israël dans le désert n'était pas une Olat Tamid, mais une Olat Reya, donc qui correspond à notre cas. Ou Bet Hillel, Verabi Akiva, Verabi Yossi à Galili. Par contre, de l'autre côté, Bet Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galili, Kuleu Sviraleu, ils sont tous unanimes à dire que Ola Shikrivu Israël Bamidba, Ola Tamid Havai. La Ola, le sacrifice entièrement consumé, holocauste en français, qui a été offert dans le désert, donc c'était l'Ola Tamid, c'était le sacrifice perpétuel. Bet Shammai, Ha de Amaran. Bet Shammai, on l'a déjà vu. Donc quand on dit que Bet Shammai il pense comme ça, c'est ce qu'on a déjà vu. D'accord? Maintenant, Rabbi Ishmael, d'où on a vu ça? Des Tanya. On a une braïta qui enseigne. Rabbi Ishmael Omer, Klalot ne'emru beSinai, Ufratot be'oel moed. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva Omer, Klalot ufratot ne'emru beSinai, venishnu be'oel moed, venishtal shelu be'arvot mo'av. Donc je traduis cet enseignement, qui est très intéressant. On a un jour de retard. Hein? On a un jour de retard. Pourquoi? Pour les clalotes. Non, c'est les klalotes avec un kaf là. Alors, Rabbi Ishmael, il dit Kelalot ne'emru beSinai. Les règles générales ont été enseignées au Sinaï. Mais par contre, les détails ont été donnés au El Moed. Ça veut dire quoi au El Moed, Rashi? Mishiukama Mishkan. Lorsque le Mishkan a été érigé, Vediber Immo Mea la Parochet. En fait, il faut lire Mea la Kaporet. Et que Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe au-dessus du couvercle du Aaron.
Sham perashlo akatuv. Là-bas, il lui expliquait ce qu'il avait marqué dans la Torah. Kedirti, vaikra el Moshe, vaidaber el Hashem elav, meoel moed les morts. Pour lui expliquer. Uf sefer Torah Kohanim, dainu vaikra, nitpareshu kol alachot ilchot korban. Et dans le sefer Torah Kohanim, donc c'est dans Vaikra, on explique toutes les halachot des korbanot. Vechen dvarim arbe, beaucoup d'autres choses. Or, le sefer Vaikra, il vient après la construction du Mishkan. Puisqu'on aura déjà passé en Teruma, Tetzavé, etc. D'accord? Donc en fait, ce qu'il est en train de nous dire ici, d'après Bet Shammai, c'est que là, et Rabbi Ishmael, c'est que la Torah a enseigné, Moshe Rabbeinu a reçu à Matan Torah toutes les règles générales concernant ces halachot-là, mais qu'il n'a reçu les détails que au El Moed. Tandis que Rabbi Akiva, il pense quoi? Il pense que tout a été enseigné au Sinaï. Aussi bien les règles générales que les détails. Venishnu be'oel moed. Mais quand tu me dis que, malgré tout, Akadosh Baruch Hu a expliqué des choses à Moshe, s'il lui a déjà expliqué, qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, Nishnu. En fait, il lui a répété une deuxième fois. Venish tal shelu be'arvot Moav. Et il lui a même répété une troisième fois dans les plaines de Moav. Mipi Moshe le Israël, comme c'est marqué dans Rashi. Shenemar bever yaden beretz Moav o il Moshe beret Torah. Donc on voit que Moshe a expliqué dans Arvot Moav, donc c'est ce qu'on est en train d'étudier, ce qu'on est en train de lire dans la Torah dans le Sefer Devarim. Et c'est Alpi Hashem, donc il a réexpliqué toute la Torah. O il Moshe beret Torah Azot. Donc dans Arvot Moav. Donc avant de la traversée, donc avant l'entrée en Eretz Israël. Alors maintenant qu'on a vu cette marloquette entre les deux, Vei salka dartar, ola sheikrivu Israël bamidbar, ola tamid havai. Maintenant, si tu me dis que la ola qu'on a offert dans le désert, c'était une ola tamid, comme Bet Hillel, mi ika mi dede mi ikira lo baefshet vinituach ou lvasov baefshet vinituach. Est-ce que il y a une chose, c'est-à-dire un korban, à propos duquel au début il n'y a pas, on n'a pas demandé, on n'a pas rendu nécessaire hefshet vinituach, le fait d'enlever la peau de l'animal et de le découper, ou le vasov baefshet vinituach, et qu'après on va demander cela. Parce que c'est quoi la question? C'est que hefshet vinituach, ça fait partie des détails. Ok, au début il faut offrir un korban. Après on te dit il faut faire hefshet vinituach. Donc si tu dis que les klalot ont été dits au Sinaï, et que après dans le Mishkan, on a dit les règles détaillées. Donc ça c'est comme Bet Shammai. Comment ça se fait qu'on a fait le holot? Donc comment tu peux imaginer qu'une chose on l'a fait d'abord d'une première fois, et après on l'a fait d'une certaine manière, pardon, c'est-à-dire sans les détails, et qu'après on va la faire à nouveau, mais avec les détails. Mais d'après la ville de Beth Hillel, si les holot existaient avant Matan Torah, donc les platot des holot existaient avant Matan Torah. C'est pour ça que lui il pense que tout a été donné à... Ouais, c'est pour ça que lui il pense que tout a été donné au Sinaï. Non mais pourquoi on amène à cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Parce que ça c'est bien pour toute la Torah, mais pas pour les platot des holot. Alors Rashi, Veis al kadarta olot Sina, olat Sinaï, olat tamid havai. Et si tu penses que la ola du Sinaï c'était une olat tamid, donc c'était un korban perpétuel. Vechovat hadorot mipi agvura, et que l'obligation donc pour les générations, elle vient donc notamment de la bouche de Akadosh Baruch Hu, Mika midi, etc. Donc est-ce qu'on peut dire une chose pareille, que d'abord il n'y a pas nituach et efshet, après il y a efshet nituach, et la vadai olat reya havai ou mealeem ikrivua. Donc en fait c'est une preuve pour te dire que c'est de leur propre chef qu'ils l'ont offerte. Parce qu'une olat tamid avant que Dieu te dise il faut faire olat tamid, comment tu peux savoir qu'il faut une olat tamid? C'est pas, il n'y a pas rien de rationnel là-dedans. C'est une mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il a dit matin et soir il faut faire olat tamid. Tamid shel shachar, tamid shel ben arbaim. Maintenant qu'ils offrent un korban au moment où ils voient Kadosh Baruch Hu, ça c'est logique. C'est-à-dire ils sont éblouis par la présence divine.
et ils ont cette pulsion d'offrir un korban. D'accord? Alors, Rabbi El-Hazar d'Etania, Ola Tamida Asuna Be'ar Sinai. Il dit, c'est Rabbi El-Hazar qui enseigne dans une braïta, Ola Tamida Asuya Be'ar Sinai. Donc, le korban Ola Tamid qui a été offert au Har Sinai. Rabbi El-Hazar Omer, Maase Anemru Besinai, Viatzma Lo Kareva. Rabbi El-Hazar lui dit, en fait, quand on dit que le korban, la Ola Tamid du Sinaï, c'est pas ça. C'est Maaseh Nemrou Besinaï. C'est la Ola Tamid dont l'offrande a été détaillée au Sinaï. Veyatzma lo kareva. Mais elle n'a pas été offerte. Donc ne comprends pas l'expression Ola Tamid Asuya Be'ar Sinaï qu'on dit tous les jours comme étant le sacrifice perpétuel qui a été fait au Sinaï, mais comme le sacrifice perpétuel dont les halachot ont été donnés au Sinaï. Rabbi Akiva Omer, Kareva Veshuv Lo Paska. Selon Rabbi Akiva, quand on dit, pourquoi on dit si elle a été offerte au Har Sinaï? Pour nous dire qu'elle a été offerte pour la première fois au Har Sinaï et que depuis elle ne s'est jamais interrompue. Et la mani mekayem azevachim ou mincha igashtem li bamidbar arbaim shana bet Israël. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de ce pasouk qui se trouve dans le prophète Amos et qui nous dit hazevachim, donc les offrandes ou mincha et donc les korban de mincha, igashtem li bamidbar, vous m'avez offert dans le désert, arbaim shana, 40 ans, maison d'Israël. Donc on voit qu'ils ont fait des corbanotes. Alors réponse, Shifto shel Levi, shelo avdu avodazara, hen ikrivuota. C'est la tribu de Lévi c'est la tribu de Lévi qui n'avait pas fait Matan Torah, qui les a offerts. Parce que c'était quoi le problème? Parce qu'ils étaient nézoufim, ils étaient repoussés, comme on avait déjà vu, dans Moed Katan. Que pendant les 40 ans, ils étaient nézoufim. Rashi le rapporte d'ailleurs. La Shantema, ou Mashma Shelo Ikrivu, les filles chez Nézoufim Ayou. Donc ils s'étaient rendus, ils étaient en blâme en fait. Bet Hillel, Had Amaran. La vie de Bet Hillel, c'est comme on a dit. Rabbi Akiva, Hanami de Amaran. La vie de Rabbi Akiva, c'est également comme on a dit. C'est-à-dire que ça a été répété, après. Selon Beth Hillel, c'est que il y a eu l'offrande de la Ola, d'accord. Et selon Beth Shammai, Rabbi Akiva, c'est que en fait Nishnu Be'oel Moed, Vinishtashu Be'aravot Moav, qui savaient, ils avaient appris toute la halachot. Rabbi aussi à Galili, comment on peut expliquer ce qu'il a dit? Détania, quand on enseigne dans une braïta, Rabbi aussi à Galili Omer, Shalosh mitzvot, nitztavu Israël ba'alotam la regel. Donc les Juifs ont reçu 3 mitzvot lorsqu'ils montent en pèlerinage à Jérusalem pour les fêtes. Re'iya, vachagiga, vesimcha. Donc ça on avait déjà vu au début de la Masechet, en introduction. Re'iya, donc ce fameux korban qu'on doit offrir quand on va voir Hachem et qu'on se fait voir par Hachem à Yerushalayim. Chagiga, donc le korban qu'on fait, qui est un korban shelamim dont on doit manger, d'accord. Et simcha, c'est des korbanotes supplémentaires qu'on offre également pour rajouter. Yesh bareya chez en bishten. Il y a un aspect dans le korban reya qui est absent des deux autres, c'est-à-dire de chagiga et simcha. Veyesh bachagiga, et il y a dans le korban chagiga quelque chose chez en bishtem qui est absent des deux autres, à savoir donc du korban simcha, enfin de la simcha, et du korban reya. Yesh bareya shen bishten. Il y a un élément dans la reya qui est absent des deux autres. Shareya ola kula la gavoa. C'est que la reya, c'est un sacrifice qui est entièrement consumé pour Akadosh Baruch Hu. Ma shen ken bishtem. Ce qui n'est pas le cas des deux autres, puisque aussi bien le korban shlamim aussi bien le korban donc de chagiga que le korban de simcha. Donc tout ça, c'est mangé par les Bnei Israël.
Yesh Bachagiga Machen Bishtehen. Il y a un aspect dans Chagiga qu'on ne trouve pas dans les deux autres. Shachagiga Yesh Nalifne Adibur. C'est que le Korban Chagiga, on l'a trouvé déjà avant Matan Torah. Machen Bishtehen. Ce qui n'est pas le cas des deux autres. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Yossi Galili, il ne pense pas qu'il y a eu Ola avant Matan Torah. Et il ne pense pas qu'il y a eu Shlamim non plus avant Matan Torah. Il pense qu'il y a eu Chagiga. Yesh ba simcha machen bishtehen. Il y a dans la korbanot de simcha qu'on fait machen bishtehen, ce qu'il n'y a pas dans les deux autres. Comment ça? Chez simcha noeged ba anashim uvnashim machen bishtehen, machen bishtehen. Parce que la simcha, comme on l'a vu, samarta ata uvetecha. Donc la femme est également astreinte à la mitzvah de simcha, alors qu'elle n'est astreinte ni à chagiga ni à reya. Rabbi Ishmael, Maïtarma kamokam kle kevet shamay. Et maintenant, pourquoi tu établis les paroles de Rabbi Ishmael comme étant conformes à Bet Shammai? Is al kadatar. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Encore une fois, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Ishmael? Donc, Rabbi Ishmael, il avait dit que les pratot, les klalot ont été dit au Sinaï, mais pas les pratot. Ok? Et on avait dit également que Rabbi Ishmael, il pensait que la hola qu'ils ont offert dans le désert, c'était une Olat Reya, comme Bet Shammai. Donc maintenant la Gemara elle revient et elle te dit pourquoi tu m'attribues la vie de Bet Shammai à Rabbi Ishmael, enfin comme quoi ils sont conformes. Pourquoi Bet Shammai il penserait comme Bet Hillel, pourquoi Rabbi Ishmael penserait comme Bet Shammai? Is al kadartach ola sheikrivu Israël bamidbar ola tamidavai. Si tu penses que la ola que Israël a offert dans le désert, c'était une olat tamid. Mika midi de mikera la baet efshet vinituach ou vlasov baet efshet vinituach. Question qu'on avait posée tout à l'heure. Est-ce que tu peux avoir une mitzvah sur laquelle, donc au début tu fais pas efshet vinituach et après tu fais efshet vinituach? Donc il était obligé de dire qu'au début ils n'avaient pas les règles détaillées et qu'ils ont fait que la règle générale et qu'après quand ils ont eu la règle détaillée, ils ont fait la règle détaillée. Donc comme Rabbi Ishmael. Veha Rabbi Yossi Galili de Amar Ola Shikrivu Israël Bamidbar Ola Tamid Havai. Et pourtant on voit que Rabbi Yossi Galili qui a dit que la Ola que Israël a offert dans le désert c'était une Ola Tamid. D'accord. Et Rabbi Yossi Galili qu'est-ce qu'il avait dit sur la marloquette? D'accord. Rabbi Yossi Galili qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit comme Bet Hillel. Il avait dit Koulé ou suiraléou, Ola shikrivu Israël bamidbar, Ola tamid avai. Donc que la Ola qu'ils ont offert dans le désert, c'était une Ola tamid. Donc encore une fois, Rabbi Ishmael, il avait dit que la Ola qu'on a offert dans le désert, c'était une Ola treya, pardon. Et Rabbi Yossi Galili, il a dit que c'était une Ola tamid. Donc Rabbi Ishmael, si tu dis que c'est une Olat Reya, comment tu peux dire qu'ils n'avaient pas les détails et qu'après ils ont eu les détails, qu'ils ont fait avec les détails après? C'est qu'en fait ils les avaient pas. Maintenant Rabbi Yossi Galili, lui il a dit que la Ola qu'ils ont offert c'était une Olat Tamid. Mais Ikera Loa Efshet. Donc au début on n'a pas demandé à ce qu'elle soit Efshet, donc qu'on enlevait la peau, Venitouar et qu'on les découpait, dépecait. Ou le vasov ba'efshet vinitouar. Et après, oui, on a demandé ça. Pourquoi? Des Tanya. Car il y a une braïta qui enseigne, Rabbi Yossi Galili Omer, Ola shikrivu Israël bamidbar ena teuna efshet vinitouar. Que en fait, la Ola qu'ils ont offert dans le désert ne réclamait pas que soit fait donc l'enlèvement de la peau et nitouar et découpage. Les fichiers efshet vinitouar elam oel moed vaelach. Parce qu'en fait, c'est une mitzvah qui n'a cours qu'à partir du moment où existe le oel moed. Alors, on va voir dans Rashi. Rashi te dit Amar Lecha, Velo Garsinan Amar Lecha, on ne le lit pas. Vachi Pirusha. Les Abaye Parir. Donc il y a un problème pour Abaye. Pourquoi? De Amar Leel Bet Shammai ve Rabbi Ishmael, qui étaient du même avis. Donc tout ce qu'on vient de voir ici, le début en tout cas, c'est une couchia sur Abaye. Puisque Abaye il avait dit que Rabbi Ishmael et Bet Shammai pensaient pareil. Que la Ola qu'ils avaient faite au Sinaï, c'était une Olat Reya.
Dans ce cas-là, alors il dit Maï Tarma Mokmant la Rabbi Ishmael Leha Kiil Cheta. Comment tu peux dire que la vie de Rabbi Ishmael c'est la halacha? Des Bet Shammai bimkom Bet Hillel et na Mishnah. Donc normalement on a un principe, c'est que quand Bet Shammai est à la place de Bet Hillel, mot à mot, c'est-à-dire quand on est dans un cas où Bet Shammai il est Khumra et les Kula pardon et Bet Hillel et les Khumra et na Mishnah, d'accord? C'est pas une Mishnah, c'est-à-dire qu'il y a une erreur de tir. Ça veut dire également que lorsqu'on dit que la halakha est comme Bet Shammai, il y a une erreur de tir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Bet Shammai qui enseigne ça. Mishum des Shammai, non, sauf dans les cas qui sont enseignés dans les douillots. Il y a une liste de cas qui sont enseignés dans les douillots. Mishum des Shammai, des Ama Pratot lo nemru besinai, parce qu'en fait, tu l'as entendu dire que les pratot, les détails des mitzvot n'ont pas été donnés au Sinaï. Vekashi alar, et donc du coup, tu t'es trouvé devant un problème. Is al kadantar olat tamid havai, si tu dis que c'était une olat tamid qui était offerte au désert. Ou Mika, midi, verroulé. Est-ce qu'il y a un cas où au début on enlève, on demande Efshat finitouach et après, etc. Mishumachi lo avalach leokma kebet shamay. Et c'est pour ça que tu n'avais pas à lui attribuer la vie de Bet Shammai, parce qu'il y a cette fameuse question dont on ne sait pas quoi faire, de comment ça se fait qu'avant il faisait d'une manière et après il faisait d'une autre manière. Alors ça qui dit qu'on va dire que c'est comme Rabbi Yossi à Galilée. Des shamat lebedia damar leel, que tu as entendu dire explicitement au-dessus, olatamid avai, que c'était une olatamid. Va filu achishaminan bolatamid delet be'efshat vinituar. Et malgré tout, on a le problème de efshat vinituar. Mais sauf que pour olatamid, on peut résoudre le problème de efshat vinituar du fait qu'on dit qu'avant Mishkan, il n'y avait pas l'obligation. Donc c'est pas que la mitzvah elle a changé, c'est que la mitzvah n'était pas la même. C'est pas une mitzvah qui a changé, c'est une mitzvah qui est différente. Je sais pas si j'étais clair. Alors il dit Sememikan Rabbi Ishmael. Donc il dit enlève-moi d'ici Rabbi Ishmael. Ça veut dire cette attribution de l'enseignement à Rabbi Ishmael, d'accord? Tu peux la retirer. Alors Baer Rav Chizda a posé une question. Haikera Hechiketiv. Ce texte-là, comment il est écrit? Quel texte il s'agit? Vaishlach et Nahare bnei Israël vayalu olot. Il a envoyé donc les jeunes des enfants d'Israël, dans Rashi ça veut dire Nahare là-bas, vayalu olot, et ils ont offert des offrandes. Kevasim, donc des brebis, des agneaux. Vaisbechu zevachim shelamim parim. Et ils ont ensuite sacrifié des shelamim pour Hachem, parim des taureaux. Donc qu'est-ce qu'il faut couper en deux et dire que les olot c'était du petit bétail et qu'ensuite les shlamim c'était du gros bétail. Odilma, c'est un problème de découpe dans le pasouk. Odilma, il dit parim à vous. Ou alors il faut lire le pasouk en un seul trait et dire vaishlach et nare ben Israël vayal ulot vaisbechuz vachim shlamim parim. Et dire qu'en fait parim, ça s'applique aux deux types de korbanot, aussi bien aux premiers zevachim que aux shlamim. Alors la Gemara elle te dit les maïnaf kamina. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre là? Et qu'est-ce qu'il y a à tirer de cette histoire? Marzoutra amar les pisuk teamim. Marzoutra il dit simplement c'est pour savoir comment on coupe le pasouk, comment on chante. Ils sont où les teamim? Regardez Rashi. Lipsuke teamim bin ginot. Im tomar shneminin. Si tu dis qu'il s'agit de deux espèces, d'un côté du petit bétail, de l'autre côté les taureaux, tsarichata lifsok ataam shel vayalu olot beat nahta. Tu dois faire un arrêt après vayalu olot, puisque ça c'est une catégorie. Kemoshanu korinoto, comme nous on lit dans la Torah. O bezakef katon, avec un arrêt encore plus fort. Taam shemafsik adibur mima shel acharav, donc un taam qui interrompt donc ce qui a été dit de ce qui suit. Ve'imin echad haya. Par contre, si tu dis que c'est une seule catégorie et que c'était tous des taureaux, il faut utiliser un des théamim, parce qu'il y a deux types de théamim dans la Torah. Il y a les théam mafsik, d'accord, et le théam sheno mafsik. Donc le théam il y a un théam qui interrompt et un théam qui interrompt pas. Donc si tu veux dire que c'est deux catégories différentes, il faut qu'il y ait comme chez nous un théam mafsik, d'accord. Par contre, si tu dis comme il veut dire ici, il propose d'étudier ici, à savoir que ce serait un seul type d'animaux, alors il ne faudrait pas un ta'am mafsik, il faudrait un pashta ou un ravia.
Ravacha berede Rava Amar. Ravacha, fils de Rava, il dit Les Omer, Arealai, Ola, Kaola, Shekrivu Israël Bamidbar. Il dit en fait, maintenant, c'est la nafkamina, c'est pour celui qui dirait je fais le vœu, d'accord, Arealai, Ola. Je fais le vœu d'offrir une Ola, un sacrifice holocauste. Kaola, Shekrivu Israël Bamidbar. Comme la Ola qu'a offert Israël dans le désert. Et maintenant on a un problème, Maï. C'est quoi ce qu'il a offert dans le désert? Parimavu ou Kevasimavu? Est-ce qu'ils ont offert des taureaux ou est-ce qu'ils ont offert des agneaux? Tekou. Donc là, la discussion reste suspendue sur ce point-là. On regarde la halakha, c'est le côté halakha qui est- Alors, les petites halakhot. Alors, Achat mi mitzvot haregel, donc dans le Rambam Sefer Korbanot Ilchot Chagiga. L'une des mitzvot de la fête était d'offrir des shlamim. En plus des shalmei chagiga, vem nikraim shalmei simcha. Donc des shlamim supplémentaires qu'on appelait shalmei simcha. Donc c'est la troisième mitzvah qu'on a vue. Après chagiga et reiya, ou reiya et chagiga, il y a aussi simcha. Venashim mechuyavot be mitzvazo, et les femmes sont astreintes à cette mitzvah. Ve'aravad cholek, donc le Ravad est en désaccord avec le Rambam. Ve'omer ki en anashim chayavot klal be korban, ela be simcha. Il dit que les femmes n'ont pas l'obligation du korban, elles ont l'obligation de se réjouir. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la femme monte avec son mari à Yerushalayim pour la fête, il doit la réjouir. Donc lui faire des cadeaux, etc. Ou Shitat Rambam nechleku, donc il y a une machloket dans la Shita du Rambam. Il y en a qui disent que selon lui, c'est la femme elle-même qui a une mitzvah de korban. Et selon d'autres, ils disent, comme les Tosfot, que en fait, son mari a l'obligation de la réjouir avec les shalmei simcha. Donc il lui amène de la bonne viande pour manger à la maison. Et donc c'est comme ça qu'il la réjouit. Alors maintenant sur la halakha du katan. Katan chez achiger ocheresh osuma. Donc un enfant qui était boiteux, sourd-muet ou aveugle. Afilu ou il est itrapé. Même si il est guérissable, n'est pas dans une situation irréversible. En aviv chayav le'aloto mishu mitzvat chinur. Son père n'a pas l'obligation de l'amener du point de vue de mitzvat chinur. Chez bechol makom shagadol patur minatora, pturim il avi et akatan midirabanan. Car à chaque fois que s'il était gadol, il serait patour d'aller, alors en tant que katan, il est également patour, comme un bailli. Alors les trois fêtes les trois mitzvot de la fête. Shalosh mitzvot ase nitztevu Israël barigalim. Donc il y a trois mitzvot qui nous ont été ordonnés pour les fêtes. Hareya, Vea Chagiga, Vea Simcha. Donc comme on a dit, donc le Korban Reya, le Korban Chagiga et les Shalmei Simcha, donc qui étaient offerts encore en plus. Bon.